Père céleste, en ce début de journée, je viens devant toi, non pas avec des mots faciles, mais avec un cœur qui cherche sincèrement ta présence. Ce matin, cette prière est pour celui ou celle dont l'âme est lourde, pour quiconque a cliqué sur cette vidéo parce que le titre a touché une corde sensible. C'est une prière du matin pour apprendre à chanter des louanges, même dans la douleur. Peut-être que le silence de ta maison ce matin est assourdissant, rempli du poids de tes soucis, de tes peines, de tes questions sans réponse. Tu te sens peut-être incompris, seul, fatigué de te battre. Ton âme est-elle abattue? Ton esprit est-il agité en toi? Sache que tu n'es pas seul dans ce combat. Le psalmiste, un homme selon ton cœur, a connu cette même angoisse. Dans le psaume 42, il a crié vers toi, et ses paroles traversent les siècles pour nous rejoindre aujourd'hui. Il nous donne la permission d'être honnêtes, et il nous montre le chemin. Il a écrit, et nous le déclarons avec lui. « Pourquoi t'as-tu, mon âme, et gémis-tu au-dedans de moi? Espère en Dieu, car je le louerai encore. Il est mon salut et mon Dieu. » Ensemble, ce matin, nous allons faire de cette déclaration non seulement un verset à lire, mais une réalité à vivre. Cette prière est notre décision d'espérer en Dieu et de proclamer que la guérison de l'âme se trouve dans la louange, que notre foi et notre espérance seront renouvelées, non pas par la force, mais par l'adoration. Ô Dieu, mon Dieu, comme le cerf brame après les courants d'eau, ainsi mon âme soupire après toi. Oui, Seigneur, en ce moment même, je reconnais cette soif. Une soif profonde que les distractions du monde ne peuvent étancher. Une soif de paix, une soif de sens, une soif de ta présence vivante. Le psalmiste dit que ses larmes sont sa nourriture jour et nuit, pendant qu'on lui dit sans cesse « Où est ton Dieu ?» Père, combien de fois avons-nous ressenti cela? Les larmes silencieuses sur l'oreiller, les moments où nous sourions à l'extérieur alors que nous pleurons à l'intérieur. Les gens, le monde et parfois même notre propre doute nous chuchotent « Si Dieu est avec toi, pourquoi ressens-tu cette douleur? Si Dieu est bon, pourquoi cette épreuve dure-t-elle si longtemps? Où est ton Dieu maintenant? » Seigneur, nous confessons que ces questions font mal. Elles nous transpercent comme une épée. Nous nous souvenons des jours passés, des moments où nous marchions avec la foule en fête, montant à ta maison avec des cris de joie et de louange. La mémoire de la joie passée peut parfois rendre la douleur présente encore plus aiguë. Nous nous souvenons de la foi facile, des prières exaucées rapidement, de la sensation de te sentir si proche. Et maintenant, dans cette saison de vallée, dans ce désert spirituel, nous crions « Où es-tu » Nous confessons la douleur de l'attente, la frustration de ne pas voir le changement, le poids de la tristesse qui semble s'être installée comme un nuage permanent au-dessus de nos têtes. Nous te présentons nos échecs professionnels, nos relations brisées, l'anxiété qui nous ronge, la solitude qui nous isole au milieu de la foule. Nous te présentons le diagnostic du médecin, les factures qui s'accumulent, le deuil qui n'en finit pas. C'est cela, l'âme abattue. C'est ce gémissement intérieur, ce dialogue de la douleur que seul toi peux pleinement comprendre. Mais c'est ici, Seigneur, au point le plus bas, que le miracle commence. Le psalmiste ne se contente pas de décrire sa douleur. Il se parle à lui-même, il prêche à sa propre âme, il pose la question « Pourquoi t'as battu, mon âme ?» Il ne nie pas son état, mais il le confronte. Et ce matin, par ta grâce, nous faisons de même. Nous nous tournons vers notre propre âme et nous lui demandons « Pourquoi es-tu si abattu? Pourquoi gémis-tu ainsi ?» Nous reconnaissons la situation, mais nous refusons de la laisser avoir le dernier mot. Nous refusons de la laisser définir qui nous sommes. Père, nous déposons cette lourdeur à tes pieds. Nous choisissons de ne plus la porter seule. Si vous qui priez avec moi, vous déposez aussi votre fardeau ce matin, montrez-le par un j'aime sur cette prière pour que nous soyons unis dans cet acte de foi, déclarant ensemble que notre fardeau est déposé aux pieds de celui qui peut tout porter. Après avoir questionné son âme, le psalmiste lui donne un commandement divin. Espère en Dieu. Ce n'est pas une suggestion, c'est une instruction, un acte de volonté. L'espérance biblique, tu nous l'enseignes, n'est pas un simple optimisme, un vague souhait que les choses s'améliorent.
C'est une attente confiante et certaine, fondée non pas sur nos circonstances, mais sur ton caractère immuable. Ta parole déclare dans l'Épître aux Hébreux que cette espérance est une ancre pour l'âme, sûre et solide. Une ancre ne se voit pas toujours, elle est sous la surface, mais elle tient le navire stable au milieu de la tempête. Seigneur, ce matin, nous choisissons de jeter l'ancre de notre âme non pas dans le sable mouvant de nos émotions ou des nouvelles du monde, mais dans le roc de qui tu es. Nous choisissons d'espérer en toi parce que tu es fidèle. Le prophète Jérémie, au milieu des ruines de Jérusalem, a déclaré « Les bontés de l'Éternel ne sont pas épuisées, ses compassions ne sont pas à leur terme, elles se renouvellent chaque matin. Oh, que ta fidélité est grande !» Si ta fidélité était assez grande pour Jérémie au milieu de la désolation, elle est assez grande pour nous aujourd'hui dans nos propres défis. Nous espérons en toi parce que tu es souverain. Rien ne te prend par surprise. La situation qui nous abat est sous ton contrôle, même si nous ne comprenons pas ton plan. Nous espérons en toi parce que tu es bon. Ta nature même est bonté. Tu ne peux pas agir contre ton propre caractère. Joseph a dit à ses frères qu'il avait vendu. Vous aviez médité de me faire du mal. Dieu l'a changé en bien. Nous croyons que tu es un expert pour transformer le mal en bien, pour tirer de la lumière des ténèbres, pour faire concourir toutes choses au bien de ceux qui t'aiment. Et par-dessus tout, Seigneur Jésus, nous espérons en toi parce que tu es notre espérance vivante. Tu as connu la plus grande des douleurs, le plus grand des abandons sur la croix. Tu as crié « Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné ?» Tu comprends notre âme abattue mieux que quiconque. Mais tu n'es pas resté dans le tombeau. Tu as vaincu la mort, le péché et toute forme de douleur. Ta résurrection est la garantie de notre victoire. Tu nous as dit dans Jean 16, 33, « Je vous ai dit ces choses afin que vous ayez la paix en moi. Vous aurez des tribulations dans le monde. Mais prenez courage, j'ai vaincu le monde. » Alors, ce matin, nous prenons courage. Nous ordonnons à notre âme, « Âme, cesse de regarder aux vagues. Regarde à Jésus, l'auteur et le consommateur de notre foi. Espère en Dieu. Et maintenant, Seigneur, vient l'arme la plus puissante, la clé qui transforme tout. Le psalmiste ne dit pas seulement « J'espérerai en Dieu ». Il fait une promesse, une déclaration prophétique sur son propre avenir. Car je le louerai encore. La louange n'est pas le résultat de la délivrance, elle est le chemin vers la délivrance. C'est une arme spirituelle qui brise les chaînes du désespoir. Nous nous souvenons de Paul et Silas, jetés dans la prison la plus sombre de Philippe, les pieds liés, le dos ensanglanté. Leur situation était sans espoir aux yeux des hommes. Que firent-ils? Ils n'ont pas murmuré, ils n'ont pas maudit leur sort. Acte 16 nous dit que, vers le milieu de la nuit, Paul et Silas priaient et chantaient les louanges de Dieu, et les prisonniers les entendaient. Leur louange était une déclaration de foi au milieu de l'absurdité. C'était un défi lancé aux ténèbres. Et que s'est-il passé? Un grand tremblement de terre secoua les fondements de la prison, toutes les portes s'ouvrirent, et les liens de tous les prisonniers furent rompus. Seigneur, leur louange était une clé qui a secoué les fondations de leur prison. Ce matin, nous croyons que notre louange peut faire de même. Nous sommes peut-être dans des prisons invisibles. La prison de la peur, la prison de la dette, la prison de l'addiction, la prison du ressentiment, la prison de la maladie. Mais au nom de Jésus, nous choisissons de chanter. Nous choisissons de te louer, non pas parce que nous en avons envie, mais parce que tu en es digne. Alors, élevons nos voix, même si elles tremblent. Père, je te loue parce que tu es mon Créateur. Tu m'as formé dans le sein de ma mère, et chacun de mes jours est inscrit dans ton livre. Je te loue parce que tu es mon Rédempteur. Par le sang de Jésus, tu m'as pardonné, purifié et adopté dans ta famille. Je te loue parce que tu es mon rocher. Quand tout autour de moi est instable, tu es mon fondement inébranlable. Même si je me sens faible aujourd'hui, je te loue car tu es ma force. Ta force s'accomplit dans ma faiblesse. Même si je vois le chaos et la confusion, je te loue car tu es ma paix, la paix qui surpasse toute intelligence. Même si l'avenir semble incertain et effrayant, je te loue
car tu es mon bon berger, et je ne manquerai de rien. Tu me conduis sur le droit chemin. Je te loue pour qui tu es Jéhovah Jireh, mon pourvoyeur. Tu es Jéhovah Rapha, mon guérisseur. Tu es Jéhovah Shalom, ma paix. Tu es Jéhovah Nissi, ma bannière et ma victoire. Ta parole dit que tu sièges au milieu des louanges de ton peuple. Alors que nous te louons, nous croyons que tu viens t'asseoir au milieu de nos circonstances. Ta présence change l'atmosphère. Ta présence fait taire la voix de l'ennemi. Ta présence nous rappelle notre véritable identité en Christ. La louange déplace notre attention de la taille de nos problèmes à la grandeur de notre Dieu. La louange est un sacrifice, le fruit de lèvres qui confessent ton nom. Et c'est un sacrifice qui te plaît plus que tout. Seigneur, accepte notre sacrifice de louange ce matin. Si vous croyez en la puissance de la louange pour changer les atmosphères, pour briser les chaînes et pour apporter la lumière dans les ténèbres, partagez cette prière avec quelqu'un qui est dans sa propre vallée en ce moment. Ne les laissons pas se battre seuls. Soyons des porteurs de lumière et d'espérance les uns pour les autres, rappelant à nos frères et sœurs qu'il y a une raison de chanter même dans la douleur. Père, alors que cette prière touche à sa fin, nous voulons sceller cette vérité dans nos cœurs. Nous sommes passés de l'aveu honnête de notre douleur à un commandement délibéré d'espérer, pour aboutir à un acte de guerre spirituelle par la louange. Nous ne sommes plus les mêmes qu'au début de cette prière. Le nuage commence à se dissiper, non pas parce que les problèmes ont disparu, mais parce que notre perspective a changé. Nous ne sommes plus sous les circonstances, nous sommes assis avec Christ dans les lieux célestes, au-dessus d'elle. Alors, je me parle à moi-même une dernière fois et je parle à chaque âme qui écoute. Mon âme, tu as entendu la vérité, tu as été confrontée, tu as reçu un commandement et tu as été conduite dans la louange. Pourquoi t'abattrais-tu encore? Pourquoi gémirais-tu? Lève-toi, redresse-toi. Espère en Dieu car tu le loueras encore. Il est ton salut, il est ton Dieu. Ce n'est pas un espoir lointain, c'est une réalité présente. Il est notre aide et notre délivrance en ce jour même. Seigneur Dieu Tout-Puissant, je te remercie pour ce moment. Merci de nous rencontrer dans notre douleur et de nous montrer le chemin. Merci pour l'arme de la louange. Je prie pour que chaque personne écoutant cette prière soit remplie d'une force nouvelle. Que leur journée soit marquée non par la lourdeur, mais par une mélodie secrète de louange dans leur cœur. Que ta joie soit leur force, qu'ils marchent avec la certitude que tu es avec eux, que tu combats pour eux et que la victoire est déjà assurée en Jésus. Que cette déclaration soit votre force pour toute cette journée. Pour commencer chaque matin avec une parole qui fortifie votre foi et élève votre âme, nous vous invitons à vous abonner à notre chaîne, afin que nous puissions continuer ce voyage ensemble. Et maintenant, comme un acte prophétique, comme une déclaration de foi sur votre propre vie, écrivez dans les commentaires juste en dessous « Je le louerai encore ». Déclarez-le sur votre journée, sur votre famille, sur votre avenir. Prenez autorité sur la tristesse et le découragement au nom de Jésus. Que la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ, l'amour de Dieu le Père et la communion du Saint-Esprit soient avec vous tous aujourd'hui et pour toujours. Amen.